Salut Voltarius, tu es l'un des 4 joueurs qualifiés au championnat du monde, tu es le vice-champion d'Europe et c'est ta 5e participation aux Worlds. Comment est-ce que tu te sens pour ces Worlds qui arrivent là en fin de semaine? Ok, super, super bonne ambiance. Ok Voltarius, comment est-ce que tu expliques une telle régularité? TFT c'est quand même un jeu très RNG, il y a des joueurs extrêmement forts de partout dans le monde, c'est ta 5e participation aux Worlds alors que c'est le rêve de tous les joueurs pro de TFT. Comment est-ce que tu fais? Certains diront que c'est la chance, mais moi je pense que c'est plus la force mentale, hein. Quand tu fais des tournois comme ça, où tu dois te qualifier au bout de 12 parties, il y en a certains, ils ne tiennent pas. Il va forcément y avoir des erreurs. Normalement, si tu es bien préparé, surtout sur cette méta actuelle, tu es censé pouvoir y arriver. Ok, donc il y a vraiment une question pour toi de mental très important, quoi, ne jamais abandonner. Et toi, on a vu que parfois, effectivement, les tournois, tu les commençais mal, mais tu n'abandonnes absolument jamais. Bah, mes deux dernières qualifications passées-ci, mais c'était au 7-9 et 7-10, j'avais des starts vraiment nuls à chier. Il y avait très fond des lobbies, et pourtant, on voyait qu'au bout des 12 parties, j'arrivais à me hisser toujours dans le podium. Est-ce que actuellement, dans la méta pour les Worlds, tu as une compo préférée, une compo signature, sur laquelle tu vois, t'es vraiment très à l'aise? Quand la game commence, t'as envie de jouer ça. C'est très probablement multi-striker. Je pense qu'il n'y a aucun secret là-dessus. Ok, du coup, full augment de combat, bam bam bam. Et là, quand on te voit, donc nous en tant que caster, tu vois, et en tant que viewer, on te voit rassembler des Jax, des Kassadin, on est content. Ah, c'est plus H quand même. C'est plus ça, ok. Est-ce qu'il y a une compo actuellement dans la méta que tu détestes jouer, tu détestes affronter? Kalista. Kalista Rakan. C'est plus le playstyle de comment tu joues à compo. Tu ne peux pas jouer en win streak. Ça n'existe pas. Hmm. C'est toujours du full open. Ça me dégoûte de jouer. Est-ce qu'il y a un augment sur lequel tu cliques instantanément dès que tu le vois? Presse d'attaque. Press d'attaque, ok, très bien. On a encore sur du multistriker, ça fait plaisir, ok, nice. Est-ce qu'il y a l'une des régions qui te fait plus peur que les autres? Pour cette méta-là, je pense pas qu'il y ait vraiment de région vraiment meilleure qu'une autre. Alors, Ok. plus faible qu'une autre. J'ai ma petite idée, mais meilleure qu'une autre. Je pense que le top européen, par exemple, on est au même niveau que Zapak ou la Chine. Ok. Et Et tu j'ai bien penses... dit top, parce que malheureusement, parmi nos qualifiés en Europe, nous avons des qualifiés qui ne sont peut-être pas au niveau. Ok. Bon, après, je veux pas te... je veux pas te faire citer des noms Je, pour... je pense que tout le monde est au courant de qui je parle. Ok. Et tu penses que c'est... T'as sous-entendu que c'était NA qui est un petit peu en dessous actuellement? En vrai, les aînés, à part, je crois, le top 4, ça me paraît très très faible, hein, ce qu'ils nous ont proposé. Ok. Bah c'est super intéressant parce que c'est justement la région qui a le plus de champions du monde récemment. Donc là, il y a un gros changement selon toi. Alors, le problème, c'est que il ne faut pas confondre qui est champion du monde et le niveau global d'une région. Oui, tout à fait. Parce que par exemple, tu me dis un Milk Awards, c'est un bon joueur. Oui, tout à fait. Tu me donnes le top 32 aînés, je suis terrifié du niveau proposé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, toi, tu penses que le trio de tête ou les 4 joueurs de tête sont extrêmement bons, mais comme maintenant, chaque région, on voit 8 ou 9 joueurs, et ben finalement, les 4 suivants sont pas très bons, et c'est un petit peu des clones. Notamment que maintenant, ça a changé les premiers lobbies. C'est un système de draft. Donc, il y a un système de seeding, plus tu es haut dans ta région, moins tu auras de gens hauts dans leur région. Exactement, donc ça peut vraiment arranger les gens. Et toi, comme t'es vice-champion d'Europe, c'est pas mal ça. Je pense que personne ne va me prendre moi au double, hein. Extraordinaire, bon, c'est très bien ça. Mais c'est vrai qu'on avait une domination de la Chine colossale pendant quelques années. Là maintenant, APAC, ils sont très impressionnants également. J'ai pas vraiment pu voir ce que ça donnait les games en APAC parce on regarde des NA, on regarde la Chine, mais on n'a aucune diffusion des games APAC. Il y a juste des scrims avec eux dans les lobbies, mais tu ne sais pas ce que ça donne. Comment expliques-tu que la France soit autant au-dessus des autres pays? Par exemple, l'Allemagne, la Pologne, surtout l'Espagne qui a envoyé 0 joueur ne serait-ce qu'aux EMEA. Enfin, je pense qu'on a surtout des têtes d'affiche qui motivent tout le monde, hein. Il y a une question de streaming, parce que c'est con à dire, mais même toi, tu étais une tête d'affiche à un moment. Il y a eu Shaun, il y a eu moi, Magarki, pas de bol. Ça en fait du monde, hein. On fait du monde. Alors que si je dois prendre par nation, bah, Allemagne, il y a Solo G5, et je vais pas trop dire les autres parce qu'ils ne streamaient pas vraiment. Si les gens ne peuvent pas apprendre de quelqu'un, c'est dur pour eux. D'accord, donc tu accordes beaucoup de crédit aux streamers qui potentiellement motivent les gens. Et effectivement, t'es un master et tu te dis, vas-y, ce streamer-là, il fait un travail qui a l'air sympa, je vais tenter quoi. Je pense que c'est vraiment la base de tout. De toute façon, à un moment, quand tu commences à devenir GM Chal, tu vas mater des streams forcément, il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, je pense que t'es obligé.
Sinon, tu es trop renfermé sur toi-même. Il y a vraiment beaucoup de streams de haut niveau en plus, donc tu te priverais de sources d'informations gratuites, vraiment, ouais. Donc tu vas être le joueur qui a participé le plus souvent aux Worlds. Est-ce que les Worlds, finalement, c'est pas genre les vacances tous les 4 mois? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en vrai, c'est des vacances parce que c'est plutôt un passe-temps, j'ai envie de dire. Tous les Comme 4 ça, tu mois, n'as quoi, tu pas à vois. passer une semaine à t'ennuyer, la période creuse de TFT où il ne se passe rien. Voilà, t'as quand même quelque chose à jouer. Ouais, parce que là, pour tout le monde, on a FK jusqu'au PBE, alors que toi, t'as encore le contenu le plus prime de l'année, quoi. Ça régale. Ça reste quand même assez bizarre parce que, bah... Après ce set-là, c'est encore plus étrange que les autres parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de scrim, pour être honnête. Ah ouais. Autant j'en ai fait beaucoup il y a une semaine, mais il n'y a rien de nouveau, tu sais déjà tout ce qui va se passer. Je pense qu'à part se rafraîchir les idées, vraiment tout le monde était déjà au niveau avant les regionals. Est-ce que tu penses que là, pour ces Worlds, le titre de champion du monde est atteignable? Je pense qu'il est totalement atteignable. Un bottom est tout autant possible. Ok. Parce qu'en vrai, maintenant, le bottom 8 est out au bout de 6 games. Ouais, ça va vite. Et en vrai, ça peut arriver. Et quelqu'un peut très bien remonter 30 classes en 6 games aussi après derrière. Vraiment, tout est possible. Hein. Mais là, en termes de niveau de jeu, en tout cas, t'as pas ce petit côté, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi. Tu peux totalement aller chercher le numéro 1. Ah non, je sais très bien que là, je suis certain de mon niveau. Je sais que je peux avoir le potentiel de finir première place. Est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas si sûr, mais... Si jamais t'es champion du monde, quelle est la première personne que t'appelles? Est-ce que c'est Magarki? Bah non. C'est pas Magarki, Non. ok. Nice, ça Non. c'est super. Je pense que ça serait d'abord mes parents. Hein. Let's go, bah c'est très bien, ça c'est excellente réponse. Est-ce que tu vas aller à Macao? Non, je pense pas. J'ai pas envie d'être out au bout de 3 games après avoir fait 15 heures d'avion. Est-ce que t'as un message pour les fans qui vont te suivre là pour la compète? Parce que, enfin, des fans, t'en as vraiment un paquet. Toi et Doux, vous êtes les deux GOAT de TFT en France, et globalement aux EMEA, tu es très respecté parmi même tous les joueurs qui vont aux Worlds. Est-ce que t'as un message pour les fans qui vont te suivre? Parce que là, ils sont à fond derrière toi. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous, excellente réponse. Voltarius, merci beaucoup pour cette interview et bonne chance pour les Worlds.